Cette année, c'était surtout, il y avait énormément de couleurs. Donc on s'est plus penché vers les bons classiques qui sont le blanc, le doré, l'argenté et les couleurs traditionnelles de Noël, le rouge, le vert, le doré. C'est vraiment impressionnant comme il y a eu un retour. Alors on trouve dans certains magasins les crèches avec les santons de Provence, mais là c'est vraiment la crèche traditionnelle qu'on nous a beaucoup demandé. Ce que je disais tout à l'heure, on a commencé par hasard et en fait maintenant on a vraiment beaucoup de demandes et les gens se déplacent vraiment chercher nos crèches. C'est pas forcément religieux, parce que Jésus, ce n'est pas que de la religion, comme tous les prophètes, ça fait aussi partie de la culture. C'est un peu, voilà, juste un retour aux traditions, et c'est des repères en fait, c'est des choses peut-être plus terre à terre, mais qui réconfortent. Dans le coin de la table de fête, alors bon, là aussi on a nous donné dans un bon classique, le rouge et doré, voilà, ça fait toujours son effet, et j'insiste sur le fait qu'à Dijon, les gens sont attachés à ces couleurs classiques. Ça vient surtout des États-Unis, mais le petit bonhomme de casse-noisette, qui a été une grosse tendance en déco cette année. Alors là, on est un peu dévalisé, il nous reste plus que 3-4 pièces. Et alors celui-là, c'est un bougeoir, alors il ne le fait pas, mais les bonhommes en bois, derrière, ils ouvrent grand la bouche et ce sont réellement des casse-noisettes. Pour les coussins de Noël, voilà, c'est sympathique quand on peut de changer ses coussins, de rendre l'endroit festif. Beaucoup le font quand ils ont des enfants petits ou des petits-enfants, ce qui est mon cas. Tous les endroits quand même où il y a des vignobles, les gens sont attachés à certaines traditions. Nous ici, là, dans le quartier historique, à chaque fois qu'on a voulu faire de la couleur, des décorations à dominante bleue, à dominante jaune, orange, selon les années, ça n'a pas marché. Voilà.